Korach il s'est révolté contre Moshe et Aaron. Il leur a dit: pourquoi c'est vous qui gérez le peuple juif et pourquoi ce serait pas moi? De là, il s'est allié avec des centaines de juifs et ils ont fait une révolte. La Torah nous décrit Korach comme quelqu'un qui venait d'une bonne famille. Il était très intelligent. Il avait beaucoup d'argent. Il était même très sage en Torah. En plus de tout ça, il était proche de Moshe et Aaron. Donc on aurait pu tous parier en disant qu'il allait réussir sa vie. D'un autre côté, on a On Ben Pellet, un ami de Korach qui s'est allié à lui pendant la révolte. On ne dit rien sur lui. Ni riche, ni intelligent, ni forcément d'une bonne famille. Rien de spécial, quelqu'un de complètement lambda. Et pourtant, ça a été le seul, avec sa famille, à avoir été sauvé de la punition qu'ils ont tous eue, à savoir être avalés par la terre. On doit analyser qu'est-ce qui a valu à Korah de perdre tout ce qu'il avait dans une faim amère, en emportant avec lui des centaines de juifs, et qu'est-ce qui a valu à Od Ben Peled d'être sauvé lui et sa famille. Et le rabbi répond que c'est leurs femmes respectives. La femme de Korah, elle l'a poussé à aller contre Moshe et Aaron. Et la femme de On Ben Pellet l'a poussé à faire Teshuvah. De là, un enseignement fondamental pour chaque juif. La femme, c'est vraiment la maîtresse de maison. C'est elle qui va définir comment est-ce que la famille va se comporter, comment est-ce que le mari va se comporter, comment est-ce que toute la maison elle va vivre la Torah et ses mitzvot. On apprend donc de là la grandeur de la femme juive et de la responsabilité qui lui a été donnée, qui peut permettre à son mari et à sa famille d'être sauvés d'une grave situation. Good job,